Hello, hello, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc sur la vidéo précédente, on a parlé de l'adoration, hein, donc sur le tuto précédent, d'accord? Donc on a vu que l'adoration, c'est pas une chose qu'on peut faire à la va-vite, d'accord? Donc je ne fais pas les choses rapidement pour pouvoir adorer. Donc dans l'adoration, il y a cette notion de sacrifice, sacrifice de son temps, donc le fait de s'humilier devant Dieu, d'accord? Donc il y a la notion aussi de service, ok? Donc on a vu aussi que le fait d'adorer Dieu, c'est lui rendre gloire en fait. Donc c'est directement lié à sa grandeur. Donc du coup, je dois présenter quelque chose qui pour moi serait représentatif de la grandeur de Dieu. C'est pour cette raison que je ne vais pas essayer d'apprendre des choses à la va-vite pour pouvoir adorer rapidement. Ok? Maintenant, dans cette vidéo, on va plutôt parler de la jeunesse, des difficultés que la jeunesse peut retrouver dans les églises, de comment on pourrait faire les choses différemment et surtout de rappeler ce que représente la jeunesse dans le milieu chrétien. Donc, ne pas oublier que la jeunesse chrétienne, d'accord, représente l'avenir de l'Église. Ok. Donc, il est vrai que jeunesse égale bien sûr, manque d'expérience, ok, égale, voilà, hein, signifie qu'il y a des choses qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas encore, etc. Mais le plus important à ne pas oublier non plus, c'est que jeunesse aussi est égale à grand potentiel pour l'avenir, d'accord? Donc, il y a énormément de jeunes qui ont des projets, qui ont envie d'évangéliser, qui ont envie de faire en sorte que les choses changent, hein. C'est aussi propre à la jeunesse, n'est-ce pas? Et donc, du coup, forcément, ce n'est pas parfait, d'accord? Parfois, il y a des projets qui débutent, qui ne sont pas encore aboutis et tout, mais c'est là où, en tant que chrétien, on doit toujours rester bienveillant, avoir cet amour, hein, l'amour de Jésus qui se manifeste à travers nous et qui nous permet du coup d'agir avec amour et avec toujours cette idée de soutenir. Toujours l'objectif, c'est qu'on se puisse se soutenir les uns les autres. Donc je pense que la plupart du temps, hein, ce que les jeunes euh, remarquent malheureusement, c'est le manque de soutien. Okay. Donc voilà pour cette petite minute plaidoirie, si je peux dire, hein, d'accord, pour que du coup, et aussi rappel, hein, pour que du coup, on puisse toujours soutenir la jeunesse et ne pas oublier que la jeunesse représente aussi un énorme potentiel pour l'avenir. Voilà. Ensuite, du coup, comment s'inscrire au conservatoire de musique chrétienne, surtout ne pas oublier, d'accord? Donc là, je m'adresse bien sûr pas uniquement aux jeunes, mais à tout le monde, hein, d'accord? Donc, s'inscrire au conservatoire de musique chrétienne, c'est très simple. Donc, ce qu'il faut, c'est remplir un formulaire d'inscription qui est sur le site, d'accord? Donc, vous avez le formulaire d'inscription. Donc, c'est un formulaire où, à la fin, une fois que vous avez rempli le formulaire, pour l'envoyer, il suffit juste de régler 20 euros, d'accord? C'est 20 euros de frais de dossier, c'est pour que vous puissiez réserver votre place afin de commencer vos cours. Voilà, comme dans n'importe quel conservatoire. Ok. Donc, une fois que c'est fait, à partir de là, on vous recontacte et pour que vous puissiez commencer vos cours. Donc, on a différentes formules après pour les cours, d'accord? Les formules sont notifiées sur le site. Si toutefois vous voulez avoir des informations concernant ces formules, vous pouvez, avant même d'envoyer votre formulaire, vous pouvez nous envoyer un message via la page d'accueil du site, pardon. Ok. Donc, on est très accessible. Donc, surtout n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le site internet ou même à nous envoyer des mails pour avoir des informations pour que vous puissiez vous inscrire et commencer vos cours et rencontrer nos professeurs. Voilà, ben je vous dis à bientôt.